Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Florence Guidance, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine, pour la semaine du 28 avril. Avant de commencer, les petits rappels importants, c'est une guidance générale, donc elle peut ne pas vous parler. Si c'est le cas, c'est que le message n'est pas pour vous et c'est ok. Donc faites preuve de discernement et prenez vraiment ce qui résonne. Le reste, vous le laissez. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, c'est directement sur mon site internet florence-guidance au pluriel.fr. Je mets le lien dans la barre de description. Et comme on me l'a demandé, j'essaierai de penser au maximum de mettre le nom des oracles que j'utilise en barre de description aussi, si jamais j'oublie de le faire. Ce qui est fort probable que ça arrive. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me poser la question. Et du coup, je vous le dirai. Je crois que j'ai fait le tour. Je vais commencer avec cet oracle-là, l'essence de sorcière, pour qu'on me parle de la situation actuelle, pour que vous puissiez voir si vous vous reconnaissez dans cette situation, dans les énergies actuelles, et pour que vous puissiez déjà avoir une petite idée de est-ce que la vidéo est pour vous ou pas. Ensuite, je prendrai l'oracle des miroirs pour voir ce qui va se passer la semaine prochaine, là, qui arrive à partir de demain. Et je terminerai avec l'oracle de la guidance angélique décomplexée pour un petit message des anges. Et je crois que j'ai fait le tour. Avant de commencer, je vous remercie de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne, de me suivre sur mes différents réseaux. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux, notamment sur Facebook. C'est incroyable pour moi, donc vraiment merci du fond du cœur. Et du coup, on est parti pour voir un petit peu quelles sont les énergies actuelles pour les personnes qui sont concernées par cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Quelles sont, merci, les énergies actuelles? On est face à un choix. Un choix, peut-être un changement de direction. On a la consultante et on a le plaisir charnel. Alors, on est face à un choix. On est face à une décision à prendre. La consultante, ça peut être vous directement, ça peut être une femme de votre entourage, mais ça peut être vous aussi, homme, si on parle de votre part féminine, de votre polarité féminine, puisque je le rappelle, en chacun de nous, nous avons une polarité féminine et une polarité masculine. On a du coup le plaisir charnel. Je vais compléter un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur les énergies actuelles? Merci. On a la naissance. On a l'amour. Alors, c'est intéressant. On a le 11 qui fait 2. On a la consultante en 2. On a le plaisir charnel en 35 qui fait 8. Et la naissance en 17 qui fait 8 aussi. On a l'amour, du coup, qui se pointe là. Et on va prendre deux dernières cartes. Alors, on a l'enfant, et j'en ai qu'une qui s'est retournée, et je vais en prendre une dernière. Merci. On a l'argent. Alors, c'est intéressant, et c'est intéressant finalement la manière dont j'ai placé les cartes. Pourquoi? Parce que on a ici le plaisir charnel qui va nous parler de plaisir, mais qui va aussi nous parler de relations charnelles, donc de relations sans sentiment. Et on a ici la carte de l'amour, qui peut nous parler justement de sentiments profonds, de sentiments sincères pour quelqu'un. On a la consultante qui est vraiment en triangle, en fait, avec ces deux, et on a le choix. Donc, vous avez le choix, peut-être actuellement, entre une relation avec des sentiments sincères ou une relation sans sentiment qui est juste charnelle. Mais ça peut aussi vouloir dire que en ce moment, vous êtes dans une relation légère. Alors, quand je dis légère, c'est sans jugement, hein, d'accord? C'est vraiment pour dire, il n'y a pas de sentiment, c'est limite un plan cul ou des choses comme ça. Je ne sais pas si je vais être censurée. Bon, c'est pas grave. Mais il y a ce truc-là, et peut-être que vous avez envie de choses plus sincères, de choses plus stables, et justement, peut-être qu'il y a des sentiments qui commencent à arriver de votre côté. Avec l'enfant, on peut être dans cette notion
d'insouciance. Et elle est justement sous le plaisir charnel. En général, quand on se lance dans des relations légères comme ça, il y a vraiment ce côté insouciant, légèreté. L'enfant, c'est un être humain qui vit au jour le jour. Il ne se demande pas comment il va payer ses factures, il ne se demande pas comment il va manger, il ne se pose pas toutes ces questions. Il est vraiment dans l'instant présent. Et du coup, il y a le fait que ce soit sous la carte du plaisir charnel, ça vient montrer que, enfin pour moi, je le ressens comme ça vient montrer qu'il y a vraiment ce côté léger, ce côté insouciant dans une relation. Peut-être que jusqu'à maintenant, ça vous convenait, et que là, aujourd'hui, vous avez un choix à faire. Est-ce que je fais naître quelque chose de plus? Parce que là, on a la naissance. Donc la naissance, c'est une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau chemin. Donc, est-ce que vous hésitez entre cette relation légère et une relation plus stable? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous fait envie? Est-ce que vous commencez à avoir des sentiments pour cette personne et vous êtes là un petit peu en mode ben, c'est con parce qu'on s'était dit qu'il n'y aurait pas de sentiments. Donc vous êtes face à ce choix-là de est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Mais en tout cas, il y a, il y a ce truc-là ambiant. On a l'argent pour terminer. L'argent, c'est comme cette carte-là, elle parle d'abondance. Ok, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui est là. Vous voyez, on a les mains ouvertes et on recueille ce qui est en train de tomber. Mais on a ces poignets qui sont liés. Donc c'est comme si vous vous sentez peut-être un peu piégé et peut-être que vous n'arrivez pas encore à voir tout ce qui est en train finalement de tomber dans vos mains, dans votre vie. Il y a peut-être un peu cette notion-là. Et si je reste sur cette ligne-là et cette ligne-là, il peut y avoir l'envie ou la naissance, le début d'une nouvelle relation qui vous apporte vraiment une abondance sentimentale, ok, où vous vous sentez vraiment bien, et où même si vous êtes encore un peu les pieds et mains liés, peut-être parce qu'il y a des blessures du passé qui sont encore un petit peu là et qui vous disent attention, attention, vous commencez à ouvrir vos mains et du coup à vous ouvrir vous à ce que vous recevez. Donc c'est plutôt beau quand même. Du coup, par rapport à toute cette situation-là, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on peut vous dire pour la semaine qui arrive, la semaine du 28 avril. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette situation-là, aux personnes qui sont concernées par cette situation? On a le miroir magnétique qui est en dos de deck, qui parle de vous. Donc là, on est vraiment sur vous, sur vous, sur vous. Hein. Vraiment, vraiment. La part féminine, c'est aussi tout ce qui va être intuitif, émotionnel. Donc peut-être que là, vous êtes invité à vous ouvrir justement à vos émotions, à vos sentiments en toute insouciance, en toute légèreté, sans vous dire « Ah oui, mais j'ai peur. Ah oui, mais peut-être que... Ah oui, mais si je fais ça... » D'accord, vraiment juste, ok, ben, j'ai des sentiments, ou je suis amoureuse, ou amoureux, ou j'aime bien cette personne, ou j'aime bien justement vivre cette relation légère, mais vraiment vous ouvrir à vos émotions, à votre intuition aussi, parce que votre intuition vous indique peut-être quel choix vous devez faire, et peut-être que vous ne l'écoutez pas encore. Donc on va aller voir du coup pour la semaine du 28 avril, qu'est-ce qu'on peut me dire pour ces personnes qui sont dans cette situation? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller par rapport à cette situation-là? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour la semaine du 28 avril? Ok. On a la réunion. Avec la réunion, il va y avoir une notion de communication, de se retrouver, et aussi une notion de prendre ses responsabilités, ok? Puisque là, vous êtes ici, vous. Vous êtes un peu le leader de la réunion, donc le leader de votre vie. Et du coup, vous prenez vos responsabilités. Merci. Ok. On a la famille. La famille, elle va nous parler d'ancrage, elle va nous parler de stabilité. Et on a l'amour encore. Hein. Les gars, là, oh putain. Ok. Moi, je trouve que c'est quand même plutôt beau, là, tout ce qu'il y a.
Euh, ok. Donc la réunion, la famille, l'amour, le verdict et le cadeau. Je vais en prendre deux de plus, s'il vous plaît. Ok, on retrouve cette idée de carrefour, de choix, de décision. Et on a la tranquillité. Dans ce tirage-là, on a beaucoup de 4. On a le 48 avec le 4, on a le 13 qui fait 4, on a le 34 avec le 4, et là on a le 44 et le 49. Donc, le 4, c'est le chiffre de la construction. Donc, il y a vraiment, du coup, ça rejoint un peu la carte de la naissance où on a envie de quelque chose de nouveau, mais de quelque chose peut-être de stable, de pérenne, d'accord, de quelque chose qui dure. Du coup, donc, on prend ses responsabilités ici avec la famille. Alors, soit ça concerne l'amour familial et vous acceptez de parler avec des membres de votre famille à qui vous avez des choses à dire et tout ça. Et notamment, vous faites part de vos sentiments, de vos émotions, éventuellement de vos blessures. Moi, quand j'étais jeune, tu m'as dit ça, et ça m'a blessée parce que si, parce que ça, enfin, vous voyez. Mais si on reste dans le domaine sentimental, puisqu'on a quand même cet amour qui ressort dans les deux jeux, on peut avoir donc cette envie de construire, cette envie de stabilité qu'on avait là-dedans, au niveau sentimental. Et là, avec le verdict, on prend une décision. On prend une décision et avec le verdict, il n'y a plus aucun retour en arrière. Le juge, il acte la décision et soit tu es libre, soit tu vas en tôle. Alors, je caricature, hein, bien évidemment, mais c'est pour dire que il n'y a pas de retour en arrière possible. On pose un acte, on prend une décision. Et cette décision qu'on prend, c'est un vrai cadeau du ciel en fait, c'est un vrai cadeau pour vous que vous vous faites, d'accord? Donc vous êtes face à cette décision, et là vous voyez, est-ce que vous voyez? Ouais. Et là du coup, avec cette carte du carrefour, ici on a les nuages, donc on laisse de côté le passé, et ici c'est tout éclairé, il y a les oiseaux qui volent, qui chantent, machin, et ça montre, ça va vers la tranquillité. Donc vous faites le choix de la tranquillité, de l'apaisement, l'apaisement du cœur, l'apaisement de votre être en fait. Et du coup, vous choisissez, vous actez une décision qui est en accord avec votre cœur. Ok? Vraiment. Où vous êtes encore dans l'hésitation. D'accord? Vous êtes peut-être encore dans l'hésitation, mais là, on vous conseille vraiment si vous ne l'entendez pas encore, d'écouter vraiment votre cœur, de prendre vos responsabilités et de faire face à ces gens-là, d'accord? Faire face à ces gens-là et leur parler et leur dire, ok, moi, je pense que, moi, je ressens ça, moi, je vis telle chose, moi, j'ai envie de ça, moi, j'ai besoin de ça. Et le fait d'être acté par la parole, mais quand je dis acté, c'est vraiment acté, quoi. C'est pas juste le dire et puis je pars faire autre chose et puis je m'en fous, quoi. Non, c'est vraiment acté dans la matière le fait que vous voulez de la stabilité, de l'ancrage, de l'amour sincère, loyal, fidèle, le bel amour en fait. Le fait d'acter ça, ça va vous amener vers ce cadeau et vers cette tranquillité. Clairement, il y a vraiment ce truc... euh, le cadeau, il porte le 50. Le 5, c'est le chiffre du changement. Donc, donc le fait d'acter vraiment tout ça, le fait de faire face en fait tout simplement à vous, à vos émotions, à vos besoins, à vos envies, ça va vraiment acter quelque chose euh, de, euh, de plutôt beau en fait. Donc c'est plutôt... Ouais, en dos de deck, j'ai l'accusation, la trahison, le temps, l'étranger et le bouclier à l'envers. Alors, je ne les prends pas forcément à l'envers, mais c'est intéressant parce que c'est comme si là, il vous a fallu du temps, en fait, euh, pour vous libérer de ces reproches, de cette blessure de trahison ou de cette sensation de trahison. Mais avec l'étranger, vous mettez vraiment de la distance. Vous actez. Dans cet oracle-là,
Il y a la carte de la distance ici, qui est plutôt de l'ordre du mental. Je commence à me dire que ça me casse les bonbons, donc je vais me barrer. Et la carte de l'étranger, c'est vraiment j'acte. Ok, maintenant j'ai réfléchi, j'ai pensé, j'ai mentalisé le truc, maintenant j'agis. Je passe à l'action et du coup, je passe à l'action et je mets de la distance. On retrouve le miroir magnétique de tout à l'heure. Je mets la distance avec cette espèce de protection que je me suis mise. Et vous voyez, hein, avec la consultante, elle a sa petite capuche un peu en mode je me protège. Et je mets de la distance avec tout ça pour, pour retrouver une tranquillité, un calme intérieur, ou parce que j'ai déjà retrouvé ce calme intérieur. Donc maintenant, je peux vraiment mettre la distance avec tout ça et avoir que des belles choses. En moi, autour de moi et tout ça. C'est très beau comme tirage. J'espère que ça va parler à beaucoup de gens parce que c'est quand même très très beau. Et je vais du coup terminer avec un petit message des anges pour la semaine du 28 avril. Très bien. Pépite de fertilité, c'est le moment de créer. Donc avec la pépite de fertilité, on est sur le 41 qui fait 5, donc il y a ce changement. Et là, la pépite de fertilité, c'est vraiment une invitation à lâcher la réflexion, le mental, et à agir, à créer et à concrétiser les choses. C'est comme si on vous disait, ok, tu as commencé à semer des graines il y a quelque temps, mais tu n'as pas fait la suite. T'as pas arrosé, t'as pas enlevé les mauvaises herbes, t'as pas fait les choses pour que ça pousse. Et là, on vous dit, et bien maintenant, ok, tu as semé des graines, maintenant va falloir arroser, va falloir entretenir le truc. Et pour ça, il faut que tu oses te lancer. C'est un message en fait pour vous dire, mais vas-y avec confiance, tu peux avoir confiance en toi, en tes capacités, en tes ressources, et tu peux avoir confiance en la vie, ok. C'est vraiment un beau message là que j'ai pour cette semaine, c'est trop cool, c'est vraiment trop trop cool. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner parce que c'est des petits gestes comme ça, mais pour moi c'est énorme ces gestes, ça m'aide énormément. Et si vous voulez une consultation privée avec moi, c'est directement sur mon site internet florence-guidance au pluriel.fr. Vous avez toutes mes prestations, tous les tarifs, mon mode de fonctionnement. Je vous invite à lire tout ça et si après ça vous avez des questions, vous pouvez me contacter et je répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et une excellente semaine placée sous le signe de l'amour. Profitez-en, je vous embrasse.